Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 30 juin 2022. On va regarder pour ça avec... on va regarder les énergies avec l'oncromancie. Donc j'ai déjà préparé la petite tache d'encre. Après, on viendra avec le tarot de Néfertari, la triade, le Béline, et puis avec le tarot de la magie sexuelle pour tout ce qui concerne vraiment le couple, les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. D'accord. Allez, c'est parti, on y va pour les énergies de ce dernier jour du mois de juillet. Ok. Alors, déjà, on peut voir ici que pour certains, vous avez votre domaine professionnel qui est en train d'avancer, qui est en train d'évoluer, et cela va vous amener ici une sécurité financière. On voit qu'il y a eu un travail déjà qui a été fait en amont, que vous avez attendu peut-être quelques mois avant que, eh bien, certaines démarches par rapport au domaine financier, qui dit finance dit aussi professionnel, hein, des fois souvent les deux sont mises. Mais on voit ici qu'il y a eu un travail de longue haleine et on vient ici récompenser vu que vous recevez ici des bonnes nouvelles sur le plan ici des finances qui, pour certains d'entre vous, ont aussi un lien avec le domaine professionnel. Cela va vous mettre en joie vu qu'on a ici vraiment un fil conducteur de rouge qui représente vraiment tout ce qui est en lien ici avec l'harmonie, le sentimental. D'accord? Donc être en joie, être bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle ici de rentrer enfin dans un mode sécure par rapport ici aux finances, d'accord? Alors pour certains, c'est clair que c'est la période des vacances, pour d'autres, c'est encore pas maintenant, c'est bien plus tard, d'accord? Mais sachez que vous arrivez gentiment à cette sécurité financière que vous rêviez tant et dont, pour certains d'entre vous, vous aviez entrepris des démarches bien auparavant. D'accord, on a ici ce petit canard avec, enfin, on pourrait voir un canard, mais bref, avec ici presque une trompe d'éléphant, hein, qui nous parle ici vraiment cette force de protection. Et de se laisser, voilà, l'inconstance parce que vous ne pouviez pas savoir à quel moment, le temps que ça prendrait et tout ça. Donc, vous avez pris la décision de laisser faire les choses et ça a été une très très bonne décision vu que maintenant, eh bien, la récompense, elle arrive. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous voit ici protégé par deux êtres qui sont partis de l'autre côté du voile. C'est tout ce qui est en lien. Alors, ces deux personnes, elles sont là pour une chose. Pour certains d'entre vous, c'est pour vous faire prendre enfin cette... euh, c'est pour vous booster, hein, pour que vous arrêtez de dire non, je ne vais pas y arriver ou autre. D'accord? On vient ici vous amener plus un boostage, une prise de confiance en vous. Pour d'autres, on est ici en mode protection. Ça veut dire qu'autour de vous, il y a des personnes un petit peu néfastes autour de vous. Pardon, j'ai répété parce que j'écoute et puis en même temps je traduis. Il y a des personnes néfastes autour de vous et on vient ici vous dire que on est là pour te soutenir. Et il me semble que j'avais déjà dit ça hier dans les énergies d'hier, donc je suis plus tellement sûre, mais il me semble qu'il y avait quelque chose en lien avec ça. D'accord? Si les gens partent, c'est pas pour rien. Bref, mais là, c'est vraiment de la méchanceté, de la médisance, et c'est un petit peu dommage, quoi. D'où eh bien, vous avez deux êtres de l'autre côté, un qui vous booste et l'autre qui vous protège contre ces médisances-là. On est ici, sur le plan ici professionnel, encore une fois, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes sur votre ligne droite, d'accord? Vous êtes au clair. Et là, vous allez vraiment vous laisser aller, d'accord? Donc, prise de conscience, on a ici aussi une protection, comme si on était enfin en loyauté avec nous-mêmes, d'accord, par rapport à nos envies, à ce qu'on aurait aimé exercer comme domaine professionnel, ou alors aller dans un job qui nous convient, d'accord, et non plus parce que tu gagnes plus d'argent, parce que eh bien ça fait plaisir à la famille, parce que non, c'est toi qui décides maintenant. Et là, on voit très clairement que tu as fait le choix de t'orienter selon ton besoin. Et de ça, on vient ici t'amener, c'est comme si tu scellais quelque chose. C'est ça qui est joli, d'où peut-être ces armoiries qui sont là, qui sont présentes, parce qu'enfin, tu es en loyauté avec toi-même. D'où on vient ici t'en féliciter. D'accord. Ici, on a deux félins.
Et si on regarde, on est vraiment dans une ouverture, dans une opportunité. On a ici deux félins et ici, autant d'un côté que de l'autre, on pourrait entrevoir encore une fois, hein, je ne sais pas si c'était déjà hier, on entrevoit à nouveau ou l'ours ou le loup. Donc encore une fois, je vous laisse aller regarder un petit peu la symbolique des deux et prenez ce qui résonne parce que les deux, vous devez prendre quelque chose. On voit que vous allez être dans des démarches assez objectives. Vous allez peut-être décider de vous mettre en avant par rapport ici à un projet qui vous est cher au cœur, aussi peut-être en lien avec des démarches aussi financières. Donc aujourd'hui, ce jeudi, c'est vous qui managez votre journée. Donc vous dominez ça d'une main de maître, comme je le dis souvent, vu que vous êtes ici représenté un petit peu comme le roi. Donc c'est lui qui décide et c'est lui qui se bouge pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc voilà en quoi vous allez. Avec le félin, ça nous parle ici de retomber toujours un petit peu sur les pattes, hein, entre guillemets. Ça nous parle ici d'agilité, de temps d'attente, mais de sagesse aussi, hein. Donc, c'est pas pour rien qu'on vient ici t'amener une récompense. En plus, on est le dernier jour du mois de juin, donc c'est pas pour rien. On vous demande ici de faire attention. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a ici deux pieds. Alors, on les voit très très bien, d'accord? Vous ne voyez peut-être pas, quoique oui. Hein, ici, un peton et ici, un autre peton. On vous parle ici de stabilité, d'accord? Et là, je vous renvoie à nouveau à la guidance d'hier, vu qu'on nous parlait ici d'ancrage. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci au niveau des chevilles ni des petons, hein, tout va bien. On vient ici vous dire qu'on est en train de consolider sous vos pieds pour que vous puissiez avancer sans aucun souci. Donc, accueillez, remerciez la bienveillance qui vous est offerte. D'accord? Euh, Par contre, ici, vous recevez peut-être des bonnes nouvelles par rapport à un domaine professionnel. Donc, ça, c'est cool. Vu qu'on vient ici apporter un cadeau, mais pour l'instant, on ne sait pas ce qui est emballé dedans. Ouais, c'est un peu ambigu, je peux pas savoir. Mais voilà, j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu cette lecture de la tache d'encre. Je vais peut-être juste vous la montrer, pardon. Juste que vous puissiez la voir. Je ne la lis pas à l'envers parce que il n'y a pas eu le besoin. Vous pouvez voir toute autre chose. Vous voyez ici un portail par exemple, hein, si vous regardez. Donc, il y a plusieurs interprétations. Donc, si vous voyez autre chose, eh bien, laissez venir ce autre chose. Faites-le confiance. Allez, on y va ici avec le tarot de Néfertari. Vraiment, c'est déjà décidé. Nous avons ici le diable. Faites attention, peut-être que vous aurez un petit peu la trouille d'avancer, de vous lancer. D'accord? C'est pas pour rien qu'il y a quelqu'un ici derrière qui vient vous booster un petit peu. Le diable, c'est se sentir un petit peu pris au piège durant cette journée. Peut-être que vous allez vous sentir ici pris au piège. Pour d'autres, ben, ça peut aussi représenter une addiction, hein. Peut-être que vous êtes un petit peu prisonnier d'une addiction, que vous aimeriez vous en détacher, mais que pour l'instant, eh bien, vous n'arrivez pas. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Mais je préfère rester un petit peu dans la logique de voilà, vous sentez peut-être dans l'incapacité de sortir, de vous bouger, un manque de confiance en vous. Peut-être aussi parce qu'on vous a toujours rabaissé, on a toujours peut-être aussi fait les choses à votre place parce que on ne croyait pas en vous. Et c'est peut-être de ça que vous devez aussi vous détacher. D'accord? Encore une fois, on ne prédit pas l'avenir. En tout cas, moi, je ne peux pas prédire l'avenir. Ce que je peux, c'est vous dire, et c'est à ça que ça sert le tarot et les oracles, c'est vous dire qu'est-ce qui est en train de se mettre en place, qu'est-ce que toi, tu peux mettre en place pour que tu sortes de cette ambiguïté. D'accord? Donc, j'espère ici que c'est clair. Vous avez une impression d'être pris au piège et on vous demande de garder ici votre tête froide et de vous laisser ici guider par les énergies qui vous entourent. Le 5 de bâton.
Alors, malgré cette peur, on voit que vous essayez de dompter, hein. Le 5 représente le mouvement, la mise en route. D'accord. Et là, on voit que vous êtes dans cet élan de mettre en place quelque chose, de mettre ouais, des démarches ou autres, vu qu'on est dans du général, hein. Donc voilà. Et vous allez ici amener à cette réalisation. Donc, pour moi, vous êtes en train de finaliser certains projets, d'accord, auxquels vous allez montrer à certaines personnes qui n'ont pas cru en vous, qui pensaient que tu n'y arriverais jamais à rien, ben, preuve A plus B que ben, tu vas pouvoir leur fermer leur grande bouche, hein, en restant poli, tout simplement. D'accord. Donc là, la boucle, elle est bouclée pour moi, hein. Vous bouclez vraiment un cycle. D'accord. Oui, je sais, je suis chiante avec mes dacs, mais voilà quoi. Donne-moi un autre terme. Allez, on y va ici avec la triade. Peut-être un souci physique, peut-être une intervention chirurgicale. Je vous dis ça parce que, ben voilà, hein, pour ceux et celles qui me suivent, vous savez très bien qu'avant que je tombe malade, cette carte, elle me sortait toujours pour moi et je ne comprenais pas. Vu que moi je lis le tarot et l'oracle selon ben, ce que eux ils m'ont appris. Et jusqu'au jour où j'ai dû être opérée d'urgence, là j'ai compris la symbolique de cette carte. C'est pour ça que je vous dis, l'arme pour moi ça représente pas la méchanceté, c'est vraiment une intervention chirurgicale ou ambulatoire ou autre chose, mais il y a le scalpel qui va jouer son rôle. Ou le laser, on s'en fout, mais c'est hôpital, clinique, voilà. Hein, peut-être aussi, ben voilà, peut-être c'est le médecin qui a la possibilité, hein, avec son petit scalpel, de vous enlever un petit truc, voilà, je sais pas, un grain de beauté ou un truc comme ça, bref. Donc là, j'ai plus l'impression que c'est en lien pour certains d'entre vous pour une biopsie, hein, juste pour contrôler qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, hein, qu'est-ce que c'est comme bestiole, qu'est-ce qu'il y a comme souci, d'accord? Et on vient ici vous dire que c'est sans aucune ambiguïté, pas d'inquiétude à l'horizon par rapport ici à vos énergies. On continue. La fatalité, le feu et l'entreprise. Ok. La fatalité nous parle ici un petit peu comme si c'était la carte du diable. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Euh, la fatalité vient ici vous parler qu'il est temps, que vous sentez surtout le besoin ici de changer par rapport à une orientation professionnelle pour certains d'entre vous, et ou alors c'est peut-être un de vos enfants ou un membre de la famille qui est actuellement un petit peu avec une clé, non pas une clé, une épée Damoclès, hein, c'est comme ça qu'on dit, malgré que je ne comprenne pas tellement cette symbolique, hein, d'avoir une épée sur la tête, mais bref. Euh, donc, peut-être cet enfant qui se sent pris au piège, je préfère ça, hein, que cette épée Damoclès, euh, qui se sent pris au piège par rapport peut-être à une évolution professionnelle. D'accord? On a ici la protection de la famille, donc on voit que sur le plan familial, tout le monde essaye vraiment de protéger ce petit être, d'accord? Pour que, enfin ce petit être, je pense qu'il démarre dans sa vie active, donc là vous pouvez comprendre, c'est où en apprentissage, ou alors peut-être déjà dans un domaine en tant que voilà, que diplômé, hein. Et puis, ben, il faut qu'il démarre, hein. Il y a toujours un commencement à quelque chose. Et là, on voit que sur le plan familial, vous essayez tant bien que mal de protéger cette personne qui, elle, est un petit peu dans la peur de voir qu'est-ce que l'avenir un petit peu va lui réserver. Est-ce qu'elle va bien tomber ou est-ce qu'il va bien tomber? Est-ce que ça va bien se passer ou pas? D'accord? Donc, on voit un petit peu qu'il y a des petits soucis vis-à-vis ici d'un être de la famille, d'un membre de la famille, par rapport ici peut-être ou à une orientation professionnelle ou à un choix professionnel. Moi, j'ai la victoire dessus, hein, donc ne vous inquiétez pas trop, hein. Laissez faire les choses. C'est la personne, hein, qui va devoir se bouger, hein. Vous essayez tout simplement de mettre des filets un petit peu partout pour que cette personne ne s'en couble pas,
hein, qu'elle soit protégée et guidée, mais le reste, c'est la personne qui va devoir faire. Hmm. Bon, petit cas, oui. Allez, on y va, on continue avec le tarot de la magie sexuelle pour le couple. On va prendre deux cartes. J'entends fougue pour les couples. Comme si on... J'ai l'impression de voir deux gosses en train de jouer. On a ici l'empereur, tu m'étonnes. L'empereur et le fou. Donc là, sur le plan du couple, on voit que tout va bien, d'accord? Pas d'inquiétude. Peut-être juste un petit souci, c'est que faire attention parce que peut-être que l'un veut trop dominer l'autre et l'autre risque tout simplement ici de t'envoyer paître durant cette journée et puis en fait tu auras perdu du temps. Hein, tu auras perdu un moment agréable, tu auras perdu un échange, tu auras perdu... ben voilà, vous n'allez pas vous prendre la tête pour de la connerie, quoi, tout simplement. Donc c'est juste ça un petit peu à faire attention à ne pas trop donner d'autorité, à ne pas toujours vouloir avoir raison, même si vous l'avez, hein, peut-être l'expliquer d'une autre manière, parce qu'à un moment donné, eh bien, l'autre risque de vous dire, écoute, Chobun, hein, aujourd'hui, t'as qu'à moyenner dans ta barbe, moi, je me barre. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu le petit message qu'on pourrait ici vous dire pour vous les couples. Sinon, pas d'inquiétude. On voit que, en tout cas, comme on m'a donné avant comme message, c'est pour certains d'entre vous, vous êtes deux gosses. Continuez, quoi. C'est très bien. Laissez-vous aller dans cette abondance. On y va ici pour les célibataires. On a ici une rencontre qui est en train de venir à vous, qui a déjà peut-être démarré pour certains d'entre vous. Donc le célibat, il n'est pas tellement de mise actuellement, mais par contre on se tâte. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Donc pour l'instant, on est juste en train de savourer hein, ces moments de partage et on laisse un petit peu aller, advienne ce qui viendra, quoi. Donc sans aucune attente. Vous vous laissez vivre et c'est très bien. En tout cas, c'est le message qu'on pourrait ici vous conseiller, vu qu'on a ici le char, on est vraiment, vous avez une relation qui va démarrer et qui va être sur du bon, sur du long terme, qui va aller sur du long terme. On y va pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Nous avons ici le 8 de denier. Il y a des choix qui vont ici être entrepris. Donc, vous allez faire le bon choix. Hein, c'est con, hein, mais on a la mort, c'est fou. Hein. Vous allez ici décider peut-être de mettre... voilà, vous avez choisi de rester pour certains avec votre femme ou votre mari. Et pour d'autres, eh bien, vous avez décidé tout simplement de dire la vérité et puis bah, dire, bah voilà, maintenant on entame la procédure. Et puis, parce que c'est avec elle ou lui que j'ai envie de continuer ma vie. Donc, on est ici dans des choix décisifs. Et la mort, c'est vraiment ton action. Ça veut dire que toi, tu vas te bouger, tu vas appeler, tu vas téléphoner, tu vas, je n'en sais rien, hein, tu vas aller sur Internet et voir, ben, prendre déjà un rendez-vous, mais tu vas bouger tes fesses pour être au clair avec tes choix. Et ça, ben, je t'en félicite parce que à un moment donné, ben, il n'y a plus de souffrance ni d'un côté ni de l'autre parce que eh bien, tu ne t'en veux pas. Tu as l'impression vraiment d'être mauvais, méchant, entre guillemets, hein, de trahir. Mais là, on voit que tu vas faire le juste, prendre ton juste choix, celui qui te parle, qui t'appartient. Alors, pour d'autres, hein, vous savez très bien qu'il y a toujours deux triangulaires. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Pour d'autres, donc pour ceux et celles qui ne peuvent pas se séparer parce qu'il y a quelque chose qui est voilà, qui vous lie hein, et que pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité de vous séparer l'un de l'autre. Vous avez fait un choix, vous deux. On voit que ben, pour ceux et celles qui ont décidé de faire ce choix-là, il y a toujours un qui en souffre dans le couple. Et là, on est ici avec le 6 de coupe.
Donc, on voit qu'on est un petit peu dans un regret d'avoir, peut-être qu'est-ce qui a été loupé, qu'est-ce qui a où c'est que vous avez échoué, mais personne n'a échoué. Là, ce qu'on veut ici vous dire avec ces 3 cartes, c'est que pour ceux et celles qui ne peuvent pas, hem ou tout simplement qui ont l'accord, hein, vous êtes mis en accord, bah, tu fais ta vie, je fais ma vie, et puis voilà, on fait chacun sa vie dans la même maison. Eh bien, vous, on voit que c'est clair, vous vous laissez vraiment, euh, voilà, cette relation que chacun d'entre vous avait, elle n'est pas là pour rien. C'est vraiment pour vous amener ce manque que vous n'avez pas. Hein, ce que vous avez essayé de construire qui n'a pas marché. Et puis bah, maintenant, ben, vous l'avez d'une manière différente, quoi. Hein, c'est quelqu'un d'autre qui vous l'apporte. Donc pour moi, c'est assez tranquille, assez peinard vis-à-vis de ça. D'accord? Encore une fois, pour certains, vous décidez ici de trancher, vous avez fait votre choix, vous restez ou non avec votre femme, ou alors vous décidez d'aller vivre avec votre maîtresse ou votre amant. Et pour d'autres, très clairement, on voit que ces rencontres que vous avez, on est en accord avec votre pseudo-mari, hein, malgré qu'il n'y ait plus rien entre vous. On voit que ces relations-là, cette relation, elle est là ici pour vous amener votre sécurité, hein, ce sécurité, mais d'être aimé tout simplement. Tu peux comprendre ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est important. Après le reste, c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment d'échec. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. Il y a quand même ce sentiment d'échec, mais vous laissez quand même aller dans cette aventure qui vous va si bien, quoi, tout simplement. D'accord. Donc voilà les petites pauses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour et puis je vous dis à tout bientôt. Gros bisous.